Europe 1 Matin Week-end. Et sur le front donc des combats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne avance et là, mais ne parvient toujours pas à libérer les otages. Oui, ils sont toujours 240 détenus par le Hamas. Hier, Joe Biden a échangé par téléphone avec l'émir du Qatar. Les deux hommes ont évoqué la nécessité urgente que le groupe terroriste Hamas, sans délai, libère les otages capturés lors de l'attaque sanglante sur Israël le 7 octobre dernier. Et William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. La question des otages reste extrêmement sensible dans le pays. Oui, et ça devient même le principal frein de la manœuvre de l'armée israélienne. S'enfoncer trop profondément dans la bande de Gaza risque de mettre en jeu la vie des otages actuellement entre les mains des terroristes du Hamas. Sur le terrain, Tsahal est donc confronté à un dilemme tactique auquel s'ajoute un volet politique, puisque la pression des familles des otages est jour après jour plus importante sur le gouvernement. Plusieurs milliers d'Israéliens ont entamé une marche en début de semaine depuis Tel Aviv, marche qui doit arriver ce soir au pied de la résidence de Benyamin Netanyahou à Jérusalem. Des proches d'otages, mais aussi des anonymes sont présents dans les cortèges. Ils pointent entre autres l'immobilisme des autorités. Assez critique, le cabinet militaire a rappelé hier que la libération des personnes kidnappées était un but de guerre et donc une priorité. Casse-tête donc pour les autorités israéliennes qui veulent une libération massive d'otages qui ne puissent pas être instrumentalisés par le Hamas ni servir les intérêts de l'organisation terroriste en échange, par exemple, d'un cessez-le-feu. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.